Et c'est Jean, c'est Maxime pour sur Radio Animé. Et ça y est, les gars. C'est dur pour moi, les gars, c'est dur. Le traumatisme encore présent. Après une semaine, les gars, j'ai réussi. Je suis remonté sur la selle. Je suis tombé, mais c'était pour mieux me relever. Après ce drame qui s'est passé la semaine dernière, où le sort s'acharnait contre moi et ne m'a pas permis de tourner Kenja no Mago 2, ce qui en a finalement, ce qui en a suivi une phase de dépression où j'ai eu envie de tout baiser pendant au moins 3 jours et où j'ai coupé tout animé. Du coup, je suis remonté à cheval et j'ai décidé voilà, de prendre mon courage à deux mains et de regarder Kenja no Mago 3. Malgré finalement mon cœur et mon cerveau qui m'obligeaient, qui me disaient mais punaise, Maxiane, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais du mal. Eh bien j'ai kiffé. Oui, alors c'est bon, on peut rigoler, évidemment. Une petite blague de mauvais goût, évidemment. On embrasse tous ceux qui voilà, ont des soucis, des vrais traumatismes, et voilà, et puis doivent bien se dire, oh, espèce de gros connard. D'ailleurs, je deviens de plus en plus vulgaire dans mes vidéos, j'ai remarqué ça, vraiment que je fasse attention, hein. Bon, autant le connard pas être bien placé, autant il faut que je me réhabitue à dire punaise et pas un autre mot qui sort de plus en plus souvent. En tout cas, oui, effectivement, j'ai bien kiffé Kenja no Mago 3. C'était déjà le cas, vous l'avez vu, enfin plutôt entendu lors de l'émission sur l'épisode 1. Vous l'avez malheureusement pas entendu lors de l'émission de l'épisode 2, mais c'est ce que je disais. Et on arrive, ça continue avec l'épisode 3. On y va tout de suite, la critique. Et donc je vais un peu redire un peu ce que vous n'avez pas entendu du coup. Mais ce qui me plaît vraiment dans cet animé, c'est les interactions, c'est les personnages. Je veux dire, le personnage d'Auguste, du coup, de Dog, comme il appelle par exemple, est stylé. Franchement, ce côté un peu roublard qu'il a, du coup, le prince héritier, ce côté un peu roublard à chaque fois de faire, de piéger Shin et tout, voilà, de le mettre en difficulté, notamment, on le voit dans l'épisode 3 où il bouffe, ou je sais plus ce qu'il lui dit exactement, mais il répète ce qu'a dit Shin, du coup, euh, je sais plus trop quoi, avec la fille bleue, il lui répète, mais d'une façon où ça peut être interprété, tu vois, un peu comme ça. Et du coup, ça met l'embrouille, les deux, ils sont tout rouges, genre, c'est rigolo, il était très malin, Auguste, franchement, comme je le disais dans l'épisode 2, enfin, dans la critique que vous n'avez pas vu du coup de l'épisode 2, Hawk, du coup, enfin Auguste, je sais pas, comme vous voulez, si vous savez pas si vous êtes vraiment pote avec ou pas encore, c'est un personnage que franchement j'ai apprécié, parce que il y a très peu de personnages, tu te dis franchement, euh, il serait là avec nous, et ben ça marcherait, je veux dire, j'ai un Hawk pour l'instant, je vois pas, il a des, comment dire, il fait pas cliché, il fait pas perso d'animé, il fait gars comme ça, normal, tranquille. Ça pourrait être un pote. Franchement, il est très humain ce personnage. Et c'est ça qui me plaît beaucoup chez le personnage de Hawk, du coup le prince. Il était très humain. Sinon, bah, évidemment, comme d'habitude, bon, je l'avais déjà dit dans l'épisode, bah, encore une fois, du coup, vous l'avez pas entendu, mais dans l'épisode 2, c'est toujours également Shin, c'est toujours à mourir de rire. Quand, voilà, quand il y a ces réactions, les autres ils font n'importe quoi. Je me rappelle de l'épisode 2 à l'entraînement, quand ils font leurs invocations et que l'autre il dit mais c'est ridicule, c'est ridicule. Et là encore aujourd'hui, quand il forme un club autour de lui avec je sais pas quoi, le truc de magie ultime, et lui il dit, mais dans sa tête il se dit, mais c'est un nom de merde, c'est un nom de merde, putain, c'est incroyable. Punaise, et voilà, on y arrive. Punaise, c'est un nom de merde. Oh, mec, punaise, c'est un nom qui ne me sigue guère. Et, et du coup, les autres qui sont, waouh, mais si, c'est trop. Enfin, ils disent pas parce qu'il le dit pas à haute voix, donc il dit, si, t'as raison, c'est trop stylé, de ouf, on fait ça, et c'est magnifique. Parce que tu sens, ouais, il est dans un autre monde, et c'est. Et c'est très très drôle. Et franchement, c'est ce que j'aime, l'interaction entre tous les personnages. Le personnage que j'aime le moins, finalement, et je vais peut-être que voilà, je vais jeter un pavé dans la mare, je vais soulever un lièvre. Peut-être que certains d'entre vous vont pas être d'accord, mais c'est un des persos que j'aime le moins pour l'instant, et ben c'est la waifu aux cheveux bleus, hein. J'ai du mal à dire son nom, c'est Sicilienne, Sicily, peut-être, je sais pas. Syphilis, c'est ça, c'est Syphilis. Non. Non, j'allais dire on embrasse tous les gens qui ont la syphilis. Courage à eux, si effectivement c'est pas du tout drôle du coup. Euh, courage, voilà, courage. Tu sens la gêne, hein. Mais non, donc syphilie.
on va l'appeler comme ça parce que Tukoku et Mifili, voilà, Tukoku et Mifili, toi aussi mon fils, donc toi aussi mon fils, est un personnage qui je trouve c'est le moins bien de tous, hein, franchement. Je sais pas si c'est parce que je suis team totalement celle aux cheveux rouges, qui elle est très très stylée, je trouve, dans ses réactions et tout, voilà, dans ce côté blague, dans ce côté c'est la seule qui a pas accepté d'avoir du coup la tenue protectrice juste parce qu'elle dit ah non non c'est trop de pression pour moi, non non moi je veux pas ça, hop, elle est rigolote. Le matin dans l'épisode 3, elle leur dit quand ils se parlent comme s'ils étaient en mode romantique, vous me donnez la nausée, tous ces persos comme ça, tu vois. Elle me fait kiffer, j'aime bien ce perso, la fille aux cheveux rouges, la waifu aux cheveux rouges. J'ai du mal encore à retenir les noms. Et du coup, toi aussi mon fils, le perso, toi aussi Gaël, du coup, tant de digressions, ça devient n'importe quoi. Donc toi aussi Gaël, le perso, la waifu féminine, enfin la waifu féminine, oh je suis fatigué les gars, la waifu aux cheveux bleus, elle non, elle a ce côté trop naïve, trop... Bon après, bon, à part le passage dans l'épisode 2 où la mère, du coup, enfin la grand-mère plutôt de Shin lui met la pression et tout, là on sent que voilà, là elle est tombée sur plus forte qu'elle, l'autre elle lui a mis la pression en mode t'auras pas mon Shin comme ça, je vais pas redétailler la scène parce que c'est l'épisode 2 du coup on est sur l'épisode 3, mais bon, elle a pris cher, elle a répondu honnêtement, bon, voilà en train de pleurer et tout, donc, mais bon, elle a répondu avec son cœur finalement, donc après avoir pris ce petit coup de pression, là on pouvait lui pardonner. Là je trouve que là, c'est la moins intéressante parce que c'est la plus cliché entre guillemets, tu vois, mais c'est un peu l'effet ReZero aussi avec, bah, du coup tout le monde qui est sur Rem parce que le personnage féminin auquel comment dire, le héros principal est amoureux, je n'arrive jamais à me rappeler de son nom. Euh, Dites-le moi dans les coms du coup. Donc ce perso vous l'avez, évidemment, la fille voilà aux cheveux argentés comme ça un peu elfe, voilà vous vous en rappelez. D'ailleurs il va y avoir une saison 2 et ça c'est très très cool parce que j'ai kiffé la numéro 0. Mais voilà, je n'ai plus le nom évidemment, ça va en revenir à la seconde où je vais couper l'enregistrement, c'est sûr. Et voilà, elle aussi, voilà, c'est la waifu de personne parce qu'elle est trop naïve, trop plate entre guillemets, alors que pas trop plate. Pour le cas du coup de toi aussi Gaël, c'est pas le cas, mais donc justement, s'il y a que ça, voilà, c'est pas terrible. Donc bon, voilà, on s'attache un peu à elle parce qu'effectivement, elle a été un peu harcelée et tout. On l'a vu dans l'épisode 2, même à la fin de l'épisode 3, puisqu'elle est la cause de l'énervement total La cause, bah oui, parce que c'est comme c'est Shin qui le défend, c'est pour ça que l'autre, le fils du comte ou je sais pas quoi, a une haine incroyable envers Shin, et pour ça, bon, il va se passer ce qui va se passer. On va en parler plus tard. Mais bon, c'est le rôle de la princesse qui doit être sauvée, quoi. Pour l'instant, c'est ça, la waifu qui doit être sauvée. Pour l'instant, ce personnage de toi aussi, Gaël, euh, me fait pas kiffer pour l'instant. Je la trouve trop plate, entre guillemets, trop. Je sais pas. C'est mon petit bémol, voilà. C'est que le personnage, enfin dire le main character, on dit quoi? Je sais plus comment ils disent, le femelle, les Anglais disent femelle main character, je crois ils disent. Euh, Je crois que c'est ça, donc voilà, donc le perso féminin principal. Voilà pourquoi je m'embête encore une fois à parler anglais. Ça, c'est à force de lire des scans anglais, ça. Voilà, et de lire les commentaires qui sont toujours très très drôles. Les gens sont très très drôles là, quand ils mettent des commentaires parce que bon, ils sortent des trucs, des fois tu sens qu'ils sont derrière leur ordi, du coup ils tentent, ils osent. Ce qui des fois est très très drôle quand c'est fait avec de l'humour. Voilà. Quand c'est fait avec de l'humour et que c'est pas là juste pour comment dire, laisser échapper des pulsions démoniaques pour faire du mal à des gens qui ne t'ont rien fait, et ben parfois quand on se lâche un peu derrière son ordi, ça peut aussi donner des trucs très drôles également. Et donc là, oui, ça pour dire quoi? Oui, donc ce personnage principal féminin, pour l'instant, ne me plaît pas trop. J'espère qu'elle va un peu évoluer et qu'elle va pas rester dans cette espèce de, voilà, de oh, Shin, oh, est-ce que t'es blessé? Est-ce que t'es blessé? Ouais, ouais, est-ce que non, non, je suis pas amoureuse, c'est pas vrai. Enfin, voilà, j'espère qu'il va se passer deux, trois trucs, quoi. Bon, ça va être bien, mais enfin, ça va être bien trois, quatre épisodes, mais bon, je veux pas envie qu'elle devienne le point, le boulet comment dire, de l'animé qui est très stylé, et le point négatif.
alors que ça reste quand même, enfin, je veux dire, l'animé est très, très stylé et c'est un perso qui peut être intéressant. Donc voilà, donc j'espère vraiment que elle va on va un peu en apprendre plus sur elle pour un peu nous faire l'aimer parce que pour l'instant, en tout cas moi, peut-être que vous la kiffez. Dites-le moi du coup dans les coms si vous avez la même sensation du coup à chaque fois que vous regardez cet animé. Est-ce que vous trouvez toi aussi Gaël, un peu plate ou est-ce que au contraire déjà vous le perso vous a comblé et c'est votre waifu? Dites-le moi dans les coms, j'attends ça avec impatience. Du coup les amis, sans transition, on va parler on va revenir, enfin, on va un peu plus parler du cœur du problème. Ça y est, je l'avais un peu teasé du coup dans l'épisode 2, je l'avais fait, j'avais fait de façon telle l'oracle, l'oracle supérieur, voilà, vous savez de qui je veux parler évidemment. J'avais fait une supposition qui s'est avérée exacte. Sauf que bon, comme ça n'a pas été enregistré, mais encore une fois, vous allez pas me croire, évidemment, parce que personne ne me croit jamais, tel mec qui fait la victime. Mais j'avais prédit, comme tout le monde l'avait prédit en voyant l'opening, hein, je veux dire, il n'y a rien de fou. Mais bon, on sentait bien que ce perso, voilà, ce perso du professeur maintenant avec le chara design d'un des procureurs dans Ace Attorney, alors je vous le dis, c'est ça, j'avais parlé, j'ai mis 5 minutes dans l'épisode, dans le tour, comment dire, lorsque j'ai tourné l'enregistrement de l'épisode 2, j'ai passé 10 minutes à vous expliquer les ressemblances limites entre les deux persos, mais le chara design du professeur, du professeur du coup, celui, vous voyez, avec le bandeau là comme ça, dans Kajalmago, du coup, est totalement pompé sur le procureur dans Ace Attorney, celui qui boit toujours du café, si vous avez fait les jeux ou si vous regardez l'animé, parce que je sais qu'il y a un animé dessus, j'ai pas vu l'animé, mais en tout cas dans les jeux, je sais que hop, il boit du café tous les 2 secondes. C'est totalement pour moi le même perso. C'est incroyable. Je pense que ça m'étonnerait pas que l'auteur ait joué au jeu, tu vois, franchement. Je veux pas dire, je veux pas créer au pagier, on s'en fout de toute façon, on s'en fout, parce que bon, c'est très simple de regarder, de prendre chaque animé, et on se rendait compte que beaucoup de persos se ressemblent, ça c'est sûr, hein, parce que finalement les humains se ressemblent un peu entre eux finalement. On est tous un peu pareils, hein. Oh, c'est beau ce que je dis, mais c'est vrai. Euh, mais voilà, c'est juste la petite anecdote, voilà, comme ça tu sais, si tu veux taper et rechercher, bah, je mettrai peut-être hein, si j'arrive à retrouver le nom, je le mettrai peut-être en image à ce moment-là, je sais pas. Enfin, pas à ce moment-là où je dis à ce moment-là, à ce moment où j'ai commencé à en parler, je pense. Ou je sais pas, on verra bien, on verra bien. Au pire, on verra bien. Allez, on fera ça, le montage, parce que ça dépend de plein de choses, le montage. Donc on verra bien plus tard. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ce perso du prof qui arrive, et du coup c'est là où on apprend que bon, ça va chier, avec le fils du comte qui pète un câble, ses parents ne comprennent pas du tout. Même eux, quand ils en discutent, les jeunes, voilà, les jeunes de la classe, ils disent mais avant il était pas comme ça. Enfin, il était déjà un peu hautain, hein, mais bon, pas du tout comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Le mec est puni quand même assez méchamment. Hein, il est puni assez méchamment, tout seul dans sa chambre, apparemment les mains dans le dos, liées dans le dos. Donc bon, ça déconne zéro. Moi, franchement, on me fait ça, moi, enfin, j'aurais été jeune, on m'aurait fait ça. À la seconde où on m'aurait libéré, j'aurais appelé les flics. Hein. Là, il n'y a pas d'embrouille, tu m'attaches pas comme ça dans le dos. Ou alors, si tu me détaches, t'as intérêt à courir vite, hein, je te le dis. C'est un conseil d'ami. Hein. C'est un conseil d'ami. Voilà, du coup, voilà, je pense du coup à certaines personnes qui ont dû penser à des hentai ou des trucs comme ça, qui ont dû leur venir à l'esprit. Même dans ces cas-là, hein, moi, tu m'attaches pas. Je te le dis, tu m'attaches pas. Ça peut être n'importe qui. On peut rigoler, mais il y a des moments où voilà. Enfin bref, c'est pas du tout le sujet. C'est vraiment pas du tout le sujet. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que oui, effectivement, encore une fois, bon, on a bien compris que donc, il n'était pas comme ça avant. Du coup, le prof arrive, apparemment, il est aimé et tout. Il a fait partie, du coup, le fils du comte, de ces fameux élèves qui l'année dernière avaient été choisis par le prof parce qu'il était un peu spécial ou un peu, enfin, en tout cas fort et doué pour voilà, faire partie un peu de, je sais pas quoi, d'expérience, si j'ai cru comprendre, d'expérience slash leçon, entre guillemets. Et du coup, il arrive, l'autre lui dit, vas-y DJ, fais péter le son. C'est très très nul. C'est vraiment très très nul. Je sais pas ce que j'ai, là, je suis très très fatigué. Ou alors pas assez, je sais pas trop. Dites-le moi dans les coms, comme si vous le saviez. Mais du coup, qu'est-ce que je... Oui, donc il arrive, il lui dit, encore une fois, il lui répond, enfin, il lui dit au contraire,
alors que ses parents voulaient qu'il le rappelle à la raison. Ils lui disent non, mais t'es pas exceptionnel, enfin, je veux dire, n'attaque pas les gens, enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi, tu es un fou, pour l'instant, tu es un perso d'animé, un méchant d'animé random de base, le premier de chaque série qui se fait buter au bout de 2 secondes. Et du coup, au lieu de lui dire non, fais pas ça, tu vas te faire buter, en 2 secondes par le héros principal, il lui dit vas-y, continue, clin d'œil, tu vas pas te faire buter par le héros principal, c'est cramé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il s'en va, l'autre il s'en va en disant ah, je t'ai eu ma marionnette, je suis un méchant là, je suis trop fort, je suis trop un dieu. Il arrive, il envoie donc la sauce, hein, quand même, donc, à moitié démon du coup. On a compris parce qu'on a bien compris après que Shin est surpris parce qu'il continue de parler alors qu'un démon est censé perdre totalement le contrôle. Donc il semblerait que il était démon tout en étant quand même encore un peu humain, ce qui va causer après, quand spoiler, quand Shin du coup va le décapiter quand même, hein, enfin, va lui mettre sa race, il va se poser la question, il va dire punaise, j'ai quand même tué un humain parce qu'il n'était pas enfin, il était démoniaque, mais il y avait une petite part d'humanité puisqu'il parlait encore, enfin, on l'a compris ça. Et du coup, mais effectivement, on a vu, bah, rien qu'en première attaque du truc, l'autre il a ses mains brûlées. Bon, même s'il a le truc d'auto-guérison et qu'il se fait vite, on a compris la puissance du coup qui pouvait en échapper. D'ailleurs, on l'a vu après quand les soldats lui font pipi pour tout ça, on a bien compris que bon, normalement, ça aurait pu être un carnage. Ce, ce méchant finalement qui finalement a fini comme un vieux méchant début de série qui meurt au bout de 3 épisodes. Il a fini comme ça. Mais en réalité, à un moment, il aurait dû être assez puissant pour tuer tout le monde et tout. Mais non. Parce que Shin, il est pété. Shin, il sait prendre les bonnes décisions. Enfin, je sais pas si c'est les bonnes décisions. Enfin, si je pense que c'est les bonnes décisions, personnellement. Mais voilà, il a su en tout cas prendre la décision. Il n'a pas choisi le chemin de la facilité. Il, il a été forcé de faire un truc, donc du coup de le tuer. Mais même si t'es forcé, t'es au pied du mur. Peut-être que certains auraient pu hésiter. Et du coup, hop, aurait peut-être fini ben, 2 pieds sous terre par l'hésitation. Enfin, fallait avoir les couilles quand t'es piégé comme ça et qu'il te reste plus qu'à tuer une personne. Il faut quand même ben, tuer la personne. Surtout qu'il, lui, alors que les autres auraient pu se dire c'était un démon, démonoïde, je crois ils disent. Euh, il est plus humain, on s'en fout, je peux que je coupe la tête direct. Mais lui, à cause de ce qu'il a vu, il sait qu'il y a encore une part d'humanité. Donc finalement, il tue en quelque sorte un humain et il accepte de faire ça, il le fait parce qu'il est obligé, mais même s'il est obligé de le faire, il le fait. Et ça, c'est très beau. Enfin, c'est très beau, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est preuve d'une certaine force d'esprit. Et c'est ça qui est cool aussi dans cet animé, c'est qu'on a, voilà, dans cet épisode 3, on a eu le côté humour, le côté on a ri et tout, et d'un autre côté, ben, on a eu ce côté un peu sérieux, et même si ça a l'air un peu, voilà, un peu, ben, pas forcément des combats titanesques, tel, je ne sais pas, tel un animé qui se veut hyper psychologique, hyper, voilà, je sais pas, Helsing et compagnie, enfin, je sais pas si Helsing c'est psychologique, mais voilà, hyper barbare et tout, hyper gore. On n'est pas dans ce genre de combat. Non, Black Lagoon, voilà, Black Lagoon, je connais beaucoup plus, donc Black Lagoon. Si vous n'avez pas eu Black Lagoon, regardez Black Lagoon, les gars, je vous le dis, hein. Ça c'est impératif. Regardez Black Lagoon, vraiment. Donc du coup, oui. Du coup, c'est pas ce genre de combat hyper psychologique, hyper avec des enjeux énormes pour l'instant. Mais voilà. Mais quand on réfléchit bien, il a fallu qu'il ait des couilles et qu'il prenne la bonne décision. Et, eh ben, on conclut, ça se conclut finalement sur un décapitage au bout de 3 épisodes d'un mec qui était encore un peu humain. Et quand on repose ça et quand on met ça sur la table, on se dit, eh ben finalement, c'est pas si anodin que ça. Surtout quand on sait que bon, tous les isekai qui sort chaque minute en manga, et ben finalement, du coup, pas un isekai. Oui, j'ai dit un isekai, donc ça marche. De toute façon, c'est des isekos. Voilà, soyons français. Mais donc, du coup, oui. C'est donc, voilà. On a l'impression que cet isekai il n'a pas été choisi par hasard, et du coup, ça me hype d'autant plus parce que je sens qu'il y a du potentiel. Voilà. Franchement, il y a le côté, du coup, on vient de le voir, le côté quand même assez sérieux, assez combat, avec voilà, on attend d'autant plus, mais surtout le côté personnage. Pour l'instant, pour moi, la plus grande force de cet animé, encore une fois, ce sont les personnages. Ils me font tous kiffer, sauf une. Alors dites-moi dans les commentaires du coup vraiment ce que vous avez pensé de ce personnage. Mais bon, dans tous les cas, oui, je dis ça, mais bon, je vomis pas à chaque fois que je la vois, évidemment, cette petite, toi aussi, Gaëlle. Non, non, elle est très, voilà.
elle est, elle a rien fait de mal, hein. C'est juste qu'elle est un peu trop plate encore et que j'espère que son background va être développé et que bon, ça va pas être juste la pauvre fille qui a été forcée d'être. Enfin, je dis ça comme si c'était quelque chose d'anodin. Non, ça l'est pas. Mais bon, c'est que après, il y a rien derrière à part je rougis et je suis amoureuse, quoi. Voilà, donc essaye de développer un peu ma grande et de me donner un peu de quoi réfléchir et de quoi t'apprécier, voilà. Donne-moi envie de me dire, punaise, le MC, bon, vous allez finir ensemble, c'est cramé, mais au moins, voilà, le MC fait la bonne décision. Parce que pour l'instant, pour moi, le MC ne fait pas la bonne décision. Déjà, celle aux cheveux rouges te met 30 000 zéros. Sauf que bon, elle, pour l'instant, ne veut pas être avec lui. On l'a compris avec Shin, il n'y a aucun sentiment. Mais même, moi je me fais mes films dans ma tête. Ça peut arriver à tout moment. Il est tellement pété, Shin, que de toute façon, je pense que bon, voilà, un beau gosse comme lui, qui est très très stylé, bon, t'as bien compris que bon, lui, Shin et Hawk, du coup, ils sortent en soirée, les gars, c'est bon, hein. Ça sert à rien d'aller avec eux. Nous, on n'aura rien du tout, les gars. On n'aura rien du tout, ils auront tout, ils ont juste à choisir. Et nous, moi, non, non, je rigole, les gars. Évidemment que nous aussi, on est stylés. Évidemment qu'on a toutes nos chances également. Et que bon, si on allait en soirée tous ensemble, les gars, attention. Enfin, en tout cas, je suis sûr qu'on s'amuserait bien. Pour voir vos commentaires et tout, je suis sûr qu'il y a moyen qu'on rigole bien. Et c'est le principal, finalement. Mais du coup, voilà. Vous aurez donc compris, Kenja no Mago pour moi est un des animés que j'apprécie beaucoup, tout simplement, en tout cas dans cette saison. C'est un des meilleurs animés pour l'instant, enfin un des meilleurs débuts de saison, une surprise entre guillemets, puisque comme vous pouvez si si vous en souvenez un peu, quand j'avais fait mon émission sur les animés du coup que j'attendais, Kenja no Mago, si je ne m'abuse, n'en faisait pas partie. Je l'avais pas cité. Du coup, là, alors que la cheville elle vient de se, voilà, j'ai plus de cheville, mais du coup, il n'était pas cité à la base. Et pourtant, c'est un animé qui, voilà, s'annonce maintenant que ça y est, le traumatisme est passé, s'annonce comme un des animés que je vais suivre avec le plus d'attention. Et du coup, bah, on va se retrouver forcément très très bientôt pour la suite. Dites-moi du coup quelles sont vos attentes quant à la suite de la série. Est-ce que pour l'instant le début vous plaît? Pour ceux qui ont lu le manga, parce que je sais qu'il y a un manga, n'hésitez pas à me dire dans les coms si pour l'instant la trame est bien suivie et si vous êtes déçu ou pas de, de l'adaptation. Ça peut être intéressant déjà, parce que si dès l'épisode 3 ils prennent des libertés, et beaucoup de libertés, on peut s'attendre au meilleur comme au pire, parce que généralement, voilà, de par mon expérience personnelle, un animé qui prendrait trop de liberté sur l'œuvre originale, c'est pas toujours bon signe, hein. Donc c'est pour ça que je demande toujours, on sait jamais, mais bon, de toute façon, on va suivre ça avec impatience, et je vois pas pourquoi ça serait pas stylé. Du coup, les gars, dites-moi tout ça dans les coms, hein. J'attends, voilà, j'attends que voilà, que vous arriviez à me convaincre d'aimer toi aussi Gaël, hein. Vraiment essayez, les gars. Si vous aussi, finalement, vous aimez toi aussi Gaël, dites-le-moi dans les coms. Hashtag team toi aussi Gaël, ou alors hashtag suivi de l'autre waifu euh, que vous aimez. Voilà, ça pourrait être sympa. On va faire une bataille d'hashtags pour savoir qui aime qui. Et voilà, et du coup on va s'arrêter là. Également petit, pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission, enfin non, l'épisode qui est sorti juste avant, l'émission juste avant, c'est enfin l'annonce quoi. J'ai un Discord maintenant. Vous y allez, c'est dans la description, avec le Twitter également, mais vous allez dans le Discord, hop, je vous tiendrai au courant des différentes sorties, de ce que j'ai vu, peut-être je vais vous glisser aussi certains noms de mangas qui ne vaudraient pas le coup d'être dans un radio manga ou je sais pas, partager, parler d'autres débats, voilà. On verra bien, on fera ça au feeling, de toute façon ça va être du live, mais en tout cas dans tous les cas il y aura, en tout cas dans tous les cas, bien joué. Donc dans tous les cas, il y aura le suivi avec j'ai vu tel ou tel épisode. Du coup ce soir je vais tourner ça. Finalement j'ai pas pu parce que je suis un clodo. Ou alors finalement j'ai pu plus et pas je pu plus. Hein, j'ai pu faire plus. Donc, du coup ça va. Vous pouvez sauter de joie. Peut-être faire des sondages pour savoir quel animé je n'ai pas encore critiqué et vous aimeriez me voir critiquer. Voilà, ça pourrait être sympa. Vous posez des questions à vous aussi. Enfin, en tout cas, plein de choses. On pourrait partager, ça pourrait être super sympa. Du coup, je vous attends dans le Discord. Le lien est dans la description. On se revoit très très bientôt, nous. Je vous fais de gros bisous. Je vais pas dire c'était Maxime, je vais d'abord faire l'outro. Alors, je vous souhaite de passer une bonne journée. Parce que je dis ça, mais je fais pas ça juste parce que c'est l'outro, hein. Je le pense vraiment, les gars, quand je le dis, hein. Je vous souhaite vraiment de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée.
Un joyeux Noël, évidemment, c'est le jour de Noël, la base. Je vous fais des gros bisous, je vous serre la main si vous êtes un peu timide encore. Et on se voit très très bientôt. C'était Maxiane, je vous fais une énième fois des gros bisous. Allez, tchuss les gars.